Petite parenthèse sur le jugement, c'est un mécanisme de l'homme. Juger les gens, c'est la base d'un rapport humain. Tu rencontres quelqu'un, tu le juges. Moi, quand je suis rentré sur scène, vous m'avez jugé. Ah, Édouard Philippe fait du stand-up, c'était rigolo, on est passé à autre chose. Non. À la base, le jugement, c'est pour éviter à l'homme des situations de danger. Et je trouve que ça n'a plus aucun rapport. C'est comment on est passé de attention, meute de loup, danger, à attention, meute de loup, danger, Corinne, ta frange, bof. Quoi Ouais. Aujourd'hui, on se juge sur des choses très superficielles. C'est l'argent, le pouvoir. Moi, je vois la photo de mes grands-parents à l'époque en noir et blanc à leur mariage. Je sais pas sur quoi ils se jugeaient. Hein. Mais c'est pas la beauté, frérot. Waouh. J'ai dit putain, papy, beau gosse là. Il m'a dit non, c'est ta grand-mère. Moi, je suis à côté. Je dis ah ouais, la vache. Waouh. Ah ouais, d'accord. Il y a une théorie qui dit que les gens qui jugent beaucoup sur l'apparence, c'est des gens qui se jugent eux-mêmes sur leur apparence. Moi, j'ai un ami à moi, il a pas de tétons. Pas de tétons, nos tétons, ça roule. Cet été, on est sur la plage. Il y a une fille qui passe, il me dit ah, elle a pas de sein. Je dis bah, tu portes un très mauvais jugement sur toi-même, elle a quand même 2 tétons de plus que toi. Il me dit ouais, t'as pas de sourcils, ferme ta gueule. Je dis ouais. Et après, juste après, il y a un mec qui passe, il a pas de jambes. Et là, il dit rien. Je dis mais il me dit ah, il a pas de sein. Je dis ok, t'es un malade mental en fait, c'est ça qui se passe. La scène, on en parle pas assez. Du coup, ils ont laissé des athlètes plonger. La première qui a plongé, elle est sortie, elle a vomi plus de 9 fois. Ils ont dit ça va. Ça va, c'est 9 fois, c'est pas 10 fois, ça va. Il y en a une deuxième, elle a plongé, une athlète belge, elle est hospitalisée encore actuellement. Et il y en a une qui a plongé, elle a dit « J'ai vu des choses dans la Seine. » Mais tout le monde sait qu'il y a des choses dans la Seine, madame. Mais quoi concrètement? C'est sûr, quand elle a plongé, elle a vis-à-vis du pont de Ligonnès comme ça. Déjà, à la base, la Seine était extrêmement polluée. Anne Hidalgo, elle a plongé dedans. Les rats de Paris ont dit « On n'y va plus. » Vraiment, non. Respectons un minimum, les gars, c'est pas possible, tu vois. Ils sont tellement dans le déni, ils veulent pas assumer que la Seine était dégueulasse. Ils ne veulent pas assumer. Ils veulent pas assumer. Tout le monde sait qu'elle est dégueulasse, mais ils veulent pas assumer. Vous allez voir d'ici quelques années, il va y avoir un scandale énorme, ces effets secondaires des athlètes féminines qui ont plongé dans la Seine. Et quand elles tomberont enceintes, elles accoucheront en avis libre. Et là, on dira oui, effectivement, la Seine était polluée, quoi, c'est sûr. Macron, il devait pas plonger. Je le cherche. Je suis sûre, Hidalgo, elle est grave contente qu'il soit pas venu, quoi. Parce que Macron, ça se voit, c'est le genre de pote. Il aime trop éclabousser les autres. Il aime trop mettre du sable dans le slip des gens et tout. Après, il dit c'est pas moi. Après, t'es là, tu commences à te remettre en question. Est-ce que c'est moi, je me suis mis du sable dans le slip tout seul? Sinon, je trouve ça trop bizarre. Les gens qui critiquent l'état de la Seine, après, ils vont à la mer et ils font pipi dans la mer avec tous les autres. Pour moi, la Seine et la mer, c'est la même chose. Hein. Faut mettre un détecteur de pipi. Après, tranquille, hein, je vous juge pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Perso, je fais ça dans le bus, normal. Y a un truc qui me stresse avec les vacances, faire ses valises. Je déteste faire ça, vraiment. Je crois que je suis pas fait pour planifier les choses, d'accord? Je sais pas si c'est masculin ou si c'est juste moi. Je déteste, notamment mes calbars. Je déteste prévoir le nombre de calbars. Si je pars 7 jours, j'en prends toujours 8, un de plus, t'es. Parce qu'il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui se dit ah oh, tu te chies dessus, quoi. Et... c'est dingue, c'est fou. C'est fou, parce que de base, je me chie pas dessus, tu comprends ou pas? Si je fais le bilan de cette année, 3, 4 fois max, mais quand je fais ma valise, je me dis, il y a forcément une activité où je vais me chier dessus, quoi. J'ai valu ce risque de manière hebdomadaire, d'accord? Si je pars 2 semaines, 2 de plus. Tu peux pas te chier dessus 2 fois pendant les vacances, non, ce serait une fois, oui, une fois, tu peux, non, t'es en train de faire du rafting, t'es là, ouais, wow, tu peux, là, oui, 2 fois, il faudrait le même rafting, tu te fais surprendre par le même courant, sans avoir lavé ton slip de la veille, c'est beaucoup trop. Il y a des gens, j'ai l'impression que l'amour c'est facile pour eux. C'est fluide, souvent, je les repère quand je leur demande comment ils se sont rencontrés, et que la meuf te dit, dès que je l'ai vu, direct, j'ai su que c'était lui. Excusez-moi, moi aussi j'ai déjà rencontré un mec, j'ai su que c'était lui. Sauf que lui, il savait pas que c'était moi. Voilà. Lui, il pensait que c'était elle. Genre. Vraiment, j'étais à 2 doigts d'aller voir sa meuf, le dire, tu sais que c'est pas toi, c'est moi. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il faut faire quand t'es pas aimé en retour? Est-ce qu'il faut accepter ou se battre pour la personne que t'aimes? C'est une vraie question. Parce que je considère que je suis quelqu'un de persévérant, d'accord? Donc, dans le boulot, c'est extraordinaire. Dans le boulot, je bosse. Mais en fait, dans le perso, ça devient très vite, j'harcèle.